Bonjour, chers amis, nous vous remercions du temps que vous consacrez à regarder notre émission. Moi, c'est bien votre serviteur Clyde Salou Moucharadi qui vous présente cette émission à partir de Melbourne, en Australie. Je vous retrouve juste après le générique. Voilà, merci beaucoup. Nous allons commencer une série d'analyses qui sera focalisée sur les briefings hebdomadaires de M. Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. Donc, Togobanda va analyser Marambo Oyo, M. Mouyaya Azoloba, pour que nous puissions un peu parfois questionner, parfois proposer, parfois éclairer Bino ou Ebozolanda Biso, parce que je pense que c'est important, surtout Tunet Biso dans la diaspora, on n'a pas de voix, on n'a pas un moyen de communiquer avec le gouvernement. Alors nous utilisons les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire les ressources qui sont sur le net, parce que publication sur sur briefing wana et sur internet, et donc on peut quand même questionner certaines choses et puis proposer d'autres. Tout ça c'est pour essayer de, comme nous le faisons dans notre émission, il y a qu'à contribuer pour l'avènement d'une conscience patriotique qui est utile et pragmatique pour la République démocratique du Congo, et ça c'est dans les chefs des Congolais partout où ils sont, au pays comme à l'étranger. Alors, pour la première édition, il y a Analyse Oyo, ce que nous allons appeler Mouyaya versus Charadi. Versus, c'est contre, versus, c'est en anglais, Mouyaya versus Charadi ou Mouyaya contre Charadi. Donc, j'espère que vous allez aimer. Nous allons vous encourager de nous écrire, commenter. Faites-le avec élégance, faites-le avec courtoisie, faites-le avec respect. Nous encourageons que nous puissions tous communiquer politiquement avec l'élégance, parce que ça ne coûte rien et ça élève la personne qui le fait. Voilà. Donc, le premier briefing, il y a M. Mouyaya et Salama, qui je crois c'était le 2 janvier. Et nous allons analyser ce briefing pour y déceler certaines choses qui, à mon avis, sont importantes pour essayer de questionner point de presse alors on a un peu la chance de contribuer à questionner certaines choses. Peut-être que M. Mouyaya a un peu plus attention à certaines choses qu'il dit. On a demandé à M. Patrick Mouyaya si l'intolérance politique et les violences qui sont observées sont la conséquence d'un mot d'ordre que certains politiciens auraient donné à ces jeunes-là, parce que c'est souvent les jeunes qui sont responsables de ces violences politiques. On a vu des femmes molestées. Moi, j'en ai vu 2. Vous avez parlé d'une femme et ça nous a vraiment choqués. Alors, l'intolérance qu'on a observée au chef des jeunes, parce que quand on regarde ces vidéos, la plupart de ces personnes sont des jeunes. Est-ce qu'il y avait un mot d'ordre qui a poussé ces jeunes à commettre de telles bévues, pas seulement à l'endroit des femmes, mais on a vu aussi cette intolérance au niveau de choix des candidats. Est-ce qu'ils ont reçu un mot d'ordre? Si vous regardez le compte-rendu qui a été publié, le président de la République a été très clair à ces sujets. Il est nullement question de donner une quelconque forme de mot d'ordre pour commettre des actes de violence et de tolérance. Nous savons tous que la période de la campagne électorale est une période qui est pleine de tensions. Je veux vous lire un extrait de ce qu'a dit le président de la République justement à ses propos. Il disait de l'inadmissibilité des actes d'intolérance et des traitements dégradants envers les femmes. Dans la conclusion de son propos, ayant fait le choix de la démocratie consacrée dans notre Constitution et compte tenu des implications qu'elle revêt,
le président de la République a appelé le peuple congolais à garder à l'esprit l'importance du respect de droits fondamentaux dévolus à chacun de citoyens et à veiller à ce que la tolérance et les respects mutuels puissent toujours transcender les débats électoraux et politiques. Lorsqu'on écoute M. Mouyaya, on a comme l'impression que ce soit lui ou le reste du gouvernement, bah, comprendre maintenant la gravité de l'intolérance, de la violence politique que nous avons observé dans le Congo. C'est vrai qu'ils en parlent, mais c'est comme s'ils ne pèsent pas vraiment gravité à Elogango. C'est des choses très sérieuses. Bisons surtout tous au monde, Magambo Oyo batu ya force du progrès bazo sala. Ils commettent de la violence, bazo attaquer batu, bazo attaquer bien, propriété à batu, bazo sala Magambo Oyo ezana molongote. Et on ne voit pas suffisamment de la part du gouvernement ou de la part des responsables de l'UDPS un effort il y a qu'à condamner acte na violence oyo et autres la force du progrès. On voit les comportements de nos frères du Kasaï qui sont au Katanga, notamment à Kasumbalesa. Ils se comportent de manière en tout cas pas très orthodoxe. Tout ça est une situation grave, c'est même gravissime. Et donc, lorsque M. Moué a dit que le président a fait une déclaration au niveau du Conseil des ministres, c'est bien beau, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que Bango, ils sont de nature Yagolanda, déclaration au Salamina, Conseil des ministres, déclaration au président Salana, Conseil des ministres, ils appellent à poité. Ce qui va pesi le Kambo Oyo, poids Oyo et Sengi, parce que intolérance politique, violence politique, il faut combattre avec la dernière énergie. Pourquoi? Parce que les Okotsabiso na instabilité politique aux habiletés pour le développement de la République démocratique du Congo. Les Okotsabiso na conflits sociaux. Moi, je pense qu'au-delà, il y a déclaration au niveau, il y a Conseil des ministres. Le président a tout intérêt, il y a qu'à communiquer. Parce qu'il faut de la pédagogie. Il faut deux choses pour combattre ça. Il faut de la pédagogie et il faut de la répression. Pédagogie pour dire, écoutez, nous sommes tous Congolais, nous pouvons avoir des divergences de vues, mais il ne faut pas attaquer les gens, il ne faut pas... On a vu cette femme qui a été battue. C'était vraiment, vraiment difficile à regarder. Tout ça parce qu'on l'a accusé à tort d'ailleurs, que Azalaki Mutuya Katumbi. Mais ça, ce n'était pas la première fois qu'on a vu la violence. Il y a UDPS, Force de Progrès, bazo sala ba dégâts ebélé ezala na Kinshasa ezala na Kasumbalesa ezala ba place ebélé na Mboka. C'est une situation très difficile. Ce qui est grave, c'est que malheureusement on ne voit pas le gouvernement réprimer suffisamment sérieusement acte wana. Il n'arrive même pas à communiquer là-dessus. Juste de petits démentis que non, l'UDPS, ce n'est pas la hiérarchie de l'UDPS qui envoie ces gens-là. Ils disent même que Force du Progrès, ça ne fait pas partie de l'UDPS. Mais tout le monde le voit, tout le monde le sait. Et Zali Batuya, UDPS, Bazola qui ça, na Makam Bazoloba, et puis violence au Bazosala. Alors, M. Mouyaya, il faut, au niveau du gouvernement, qui est suffisamment de volonté et d'action avec suffisamment de la pédagogie et aussi de la répression pour qu'on puisse en finir avec cette intolérance et ces violences politiques. En parlant de la répression aussi, suivons M. Mouyaya ce qu'il a dit. Le président est le président de tous les Congolais, bien sûr, même de ceux qui ont vu leur siège, par exemple, en Mbujimayi, être vandalisé. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis ce jour-là de la proclamation de résultats jusqu'aujourd'hui? Je crois qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a un travail en cours. Je vous ai relu tout à l'heure les propos du président de la République en Conseil de ministres où il a été clair. Il faut de la tolérance, il faut de l'acceptation. Et donc, il faut qu'il y ait les responsables qui pourront être identifiés de tous ces cas de vandalisme doivent en répondre. Il est hors des questions de porter atteinte, que ce soit physique, que ce soit au bien, à n'importe qui, simplement parce que nous avons des opinions. Il faut éviter de tomber justement dans ces pièges de l'extrémisme. On voit ici que M. Mouyaya, lui, veut rester sur le fait que, il y a eu des petits incidents, mais les élections
se sont passés dans les cas. Mais la question n'était même pas d'ailleurs sur les élections, il faut le dire. Et il dit qu'il y a quelque chose qui s'est fait au niveau du ministère de l'Intérieur, mais il ne sait pas trop, parce qu'il a juste fait une petite mention. Voilà, M. Mouyaya dit aussi qu'il y a des services qui sont en œuvre pour mettre la main sur ceux qui sont responsables de cette violence, mais on sait qu'au Congo, généralement, lorsqu'on dit qu'il y a une enquête en cours, il y a des investigations, c'est une manière généralement d'étouffer l'affaire. Il y a des investigations, mais à la fin, on ne voit rien. Par exemple, sur l'affaire, il y a Chérubin Okende qui est mort. On n'a encore rien vu. C'est vrai, on peut dire qu'on est en train de continuer les enquêtes, mais ça va prendre combien de temps? On a vu avec Lambert Mende avant, qui était porte-parole du gouvernement, quand il fallait protéger le gouvernement pour telle ou telle bavure, on dit qu'il y a des enquêtes en cours, mais après, résultat, l'enquête a raté, c'est une manière, il y a étouffer les affaires. Donc, M. Mouyaya, essayez de trouver des informations correctes avant que vous veniez faire votre briefing, pour nous dire par exemple qu'au ministère de l'Intérieur, il y a effectivement un travail qui est en train d'être fait et on attend les conclusions dans telle ou telle période de temps. Il ne faut pas dire que je crois qu'il y a quelque chose. Donc c'est comme si vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas. Et là, ça ne rassure personne. Voilà, c'est important. Alors, on a aussi demandé à M. Mouyaya s'il y avait des retards de paiement de la CENI par le gouvernement qui auraient notamment causé certaines irrégularités ou en tout cas qui auraient causé un dysfonctionnement sur l'organisation des élections. La logistique électorale a eu à causer beaucoup de problèmes. Est-ce que ce problème-là est subvenu à cause d'un financement en retard de la CENI? Écoutez, sur cette question, avant que vous ne puissiez continuer, il y aura évidemment une évaluation qui va être faite, mais la CENI est une structure indépendante. Et il est évident que lorsque vous organisez une élection dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous faites face à des besoins qui sont complexes en termes de logistique. Je le disais, vous avez suivi que le président Kadima a dit qu'il y avait 101 000 candidats. C'est plus du double de l'addition de tous les candidats des élections de 2006, 2011 et 2018. Ça, c'est aussi un aspect qui rend le processus complexe. Et puis, évidemment, nous sommes en saison de pluie, où vous avez des zones dans certaines parties du pays où la logistique est difficile. Et donc aujourd'hui, comme au terme de tout processus électoral, il y aura évidemment d'évaluation dans les différents cadres prévus pour tirer des conséquences et voir ce qui peut être amélioré. Alors on voit que M. Mouyaya n'a pas vraiment répondu à la question. Il devrait nous dire si oui ou non il sait s'il y avait des retards au niveau des paiements et si ces retards auraient contribué d'une manière ou d'une autre au dysfonctionnement du processus électoral et les irrégularités qui s'en ont suivi. Mais il ne répond pas à la question. Il va tout de suite pour essayer de démontrer qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs un peu complexes au niveau de la logistique et tout. Mais quand on organise les élections, tout le monde sait que le Congo est un pays très vaste, il n'y a pas de routes et qu'au mois de décembre, il y a la pluie, c'est la saison des pluies. Et donc, tout ça, ce sont des choses qu'on connaît. On devrait donc se préparer en conséquence. Ce n'est pas que c'est une nouvelle qui vient de tomber. Et si la CENI ne s'est pas bien préparée, elle devait normalement demander à reporter les élections, même pour quelques semaines, parce que je pense que Nareta au Bazwa qui se basengaka moi ni extension à temps il y a 4 à 6 semaines ça allait passer, mais bon Kadi Malinga qui a la élection na date il y a le 20 décembre, mais il y a eu tout ce qui a montré que c'était pas très bien fait. C'est vrai que tout n'était pas mauvais, il y avait aussi de bonnes choses, mais on pouvait minimiser un certain dysfonctionnement et irrégularité wana elenga qui ezalate. En plus, lorsque vous écoutez M. Mouyaya, il révèle aussi une autre chose. On l'écoute. Ici, il y avait un souci principal parce que nous avons vu tout surgir les débats entre guillemets sur la légalité. Est-ce qu'on pouvait autoriser les Congolais à voter le jour d'après ou pas? Mais posons-nous la question. Lorsque, pour la première fois, on doit voter les conseils municipaux,
Monsieur Patrick Lacoué, combien de minutes avez-vous fait dans les bureaux de vote si vous avez voté? 5. 5 minutes. Alors, dans un bureau de vote, on attendait à peu près 680 électeurs normalement, et puis 70 bulletins en plus pour les journalistes et toutes les personnes qui votent avec dérogation. Ça fait 750. Si vous devez faire un petit calcul, 750 fois 5, ça vous fait 375. Et donc, vous ajoutez 3750 minutes. Vous divisez par 24, ça vous donne le nombre, par 60, ça vous donne les nombres d'heures. Vous voyez que avec le nombre de minutes fait par électeur, même si la CENI avait prévu 11 heures par bureau, on ne serait pas en mesure de terminer, même s'il y a 300 électeurs. Vous voyez, 300 électeurs fois 5 minutes, ça fait 1500 minutes. Lorsque vous divisez 1500 par ça vous donne à peu près plus de 20 heures. Ça vous donne presque un jour de vote. Voilà, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement savait que la CENI n'était pas à mesure d'organiser les élections de manière à permettre à tous les Congolais de voter à la date du 20 décembre. Parce que ces calculs-là, en termes combien de temps ça prend pour une personne de pouvoir voter à tous les niveaux, présidentiel, législative, provinciale, municipale, ça prend environ 4 à 5 minutes. Et on dit que dans un bureau de vote, il y a à peu près 600, on peut arrondir ça jusqu'à 700 personnes. Et si vous faites un peu d'addition, comme l'a fait M. Mouyaya, vous trouvez qu'il fallait au moins 2-3 jours pour que chaque bureau puisse être à mesure de pouvoir faire voter tout le monde. Même si on avait la moitié de ce qui était attendu, ça demandait au moins 24 heures, alors que légalement, il ne s'agit que de 11 heures. Donc, quelque part, soit le gouvernement le savait, mais Balinga Goloba penade, parce qu'il s'en foutait peut-être, soit la CENI aussi le savait, mais il ne voulait rien faire. Et moi, je me demande pourquoi. Parce que pourquoi ne pas trouver une solution pour cette question-là avant les élections? Monsieur Kadima avait rencontré les candidats présidents de la République. C'est peut-être en ce moment-là qu'il pouvait communiquer pour dire, voilà, il y a ceci, il y a cela. Même en termes, il y a peut-être qu'on changer de date parce que Azala qui peut prêter, il pouvait prendre cette opportunité à Solana Bango, qu'on l'a la réalité pour dire, voilà, nous pensons qu'on n'est pas encore prêt pour X, Y, Z. Est-ce qu'on peut s'entendre que, voilà, on prend 5, 6, 7 semaines, 8 semaines pour que tous à la peine après et diminuer, occasion, il y a dysfonctionnement, il y a irrégularité. Et aussi, entre autres, résoudre cette question, il y a nombre de jours, il y a vote. Parce que c'est comme si on devrait savoir, en tout cas, qu'un seul jour ne suffisait pas. Lorsqu'on a mis toutes ces élections ensemble, présidentielles, législatives, municipales, provinciales, on savait que matériellement, il n'y avait pas assez de temps pour que tous les électeurs puissent être à mesure de voter. Donc il fallait résoudre cette question en amont. Pourquoi on ne l'a pas fait? Tout ça, ça montre qu'il y a eu une sorte de négligence dans l'organisation des élections, ou peut-être même une négligence coupable. On en parlera un autre jour. Alors, on a aussi demandé à M. Mouyaya d'évaluer un peu globalement la campagne électorale. Vous avez prôné le changement de narratif. Votre appréciation sur la communication globale de cette campagne électorale? Et M. Mouyaya répond comme ceci. Écoutez, j'aurais vraiment du mal à donner un avis qui pourrait être considéré par certains comme objectif, parce que moi-même, j'étais dans l'ambiance de ce qui se faisait. Ici, il faut remarquer que notre démocratie a évolué. On a fait une élection sans exclusion aucune. On a bien entendu ce que Mouyaya a dit. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu quand même de grands efforts au niveau du gouvernement, parce que nous, on ne veut pas simplement parler des choses négatives. Il y a aussi de très bonnes choses qui se sont faites, notamment le fait que l'élection a été inclusive. On attendait que la Cour constitutionnelle puisse rejeter la candidature de Moïse. Si c'était au temps de Kabila, on sait ce que ça allait donner. Donc quand même, au niveau du gouvernement Fachi, c'était très bien. C'était une élection inclusive. La Cour constitutionnelle a facilité la tâche à tout le monde. La candidat présidentiel na législatif bazalagi autorisé. Mais il y a un autre problème.
C'est au niveau du discours, le narratif, au niveau, il y a campagne avec cette fameuse phrase, cette fameuse ligne, il y a candidat de l'étranger. Je pense que c'est quand même quelque chose d'un peu dangereux parce que ça sème la division. Et d'ailleurs, si vous entendez la prochaine question qui est venue de l'un des journalistes, vous comprendrez pourquoi. Il y a eu un message aussi, je ne sais pas si c'était la stratégie de l'Union sacrée, de parler des candidats de l'étranger. Et nous avons constaté que ça a apporté un plus dans l'élection du président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, ces messages-là, vous considérez aussi comme c'est un message du passé, parce que le président dit « Je suis élu pour un deuxième mandat, je suis le président de tout le monde, il y aura l'ouverture d'esprit ». Est-ce que c'était une stratégie en parlant des candidats de l'étranger ou c'est un message qui doit rester comme ça dans la tête des Congolais? Merci. Et vous savez, dans la campagne électorale, chacun venait avec sa stratégie et sa ligne. Et le président de la République a tenu la ligne, pas seulement celle-là, ça c'est ce que vous avez voulu retenir. Mais moi j'étais à Lubumbashi où le président a déroulé, lorsqu'il a parlé du FOGEC, il a parlé du travail de l'RSP, il a parlé du travail qui doit se faire dans l'agriculture, il a parlé d'éducation, il a parlé du passage de la gratuité au secondaire, il a parlé de plein de choses. C'est l'aspect sûrement polémique qui vous a le plus retenu. Nous on considère qu'aujourd'hui c'est passé et que le président de la République est le président de tout le Congolais. Voilà, ici on voit que Mouya ne répond pas vraiment à la question. Il évite de répondre à cette question parce qu'il sait que, évidemment, cette ligne-là de candidat de l'étranger, elle peut être utile politiquement, mais elle sème en même temps une certaine division dans la population et ça peut être dangereux en long terme, si vous voulez. Et je crois que l'une des conséquences de tout ça, c'est ce qui se passe déjà au Katanga avec les Kassaïens qui sont en train d'être chassés dans certains coins du Katanga. Parce que lorsque vous parlez, on sait qu'au Katanga, on aime Katumbi. Et cette ligne de candidats de l'étranger, bien que on peut comprendre politiquement, il faut des stratégies pour essayer de gagner une élection, mais moralement parlant, est-ce que ça vaut la peine de gagner en même temps qu'on sème de la division parce que ça peut péter demain et ça peut même annuler les bénéfices de cette élection. Si vous êtes élu dans des conditions où en même temps vous sémez la division et que demain, 3 mois, 6 mois, une année après, cette division finit par éclater, vous restez au pouvoir bien sûr, mais vous n'avez pas la stabilité qu'il vous faut pour bien gérer. Et donc c'est la population, c'est les pays, c'est la nation qui en pâtit. Et donc ce discours-là du candidat de l'étranger n'est pas un bon discours à mon avis. C'est très bien politiquement, ça a aidé le président certainement pour être élu, mais ça pose vraiment beaucoup de problèmes et ça continue peut-être aussi il y a qu'encourager certaines visions indépendantistes ou sécessionnistes, si vous voulez, dans le niveau à Katanga. Ils prennent tout ce qu'il y a comme raison pour faire ça. Je sais que quand on dit candidat de l'étranger, ce n'est pas la même chose que candidat étranger. Ça, c'est vrai. Mais le Congolais moyen, lui, il ne connaît pas ces différences. Les en Kinshasa, na Kasai, partout. Est-ce qu'ils savent réellement faire la différence? Tout le monde, en tout cas, ne sait pas faire cette différence entre candidat de l'étranger et candidat étranger. Batu oyo bazana éducation ya makasi mingite, baroza la pena pona bango et logo et sonné ezali oyaza étranger. Et c'est d'ailleurs la ligne qui a été vraiment, si vous voyez, si vous regardez tout ce qui a été fait, tu as eu des pèses sur les commentaires surtout dans les réseaux sociaux, c'est pour dire Katumbi aza étranger, et là ça pose problème. Moi je ne suis pas en train de défendre Katumbi, mais je dis tout simplement que bon, si la Cour constitutionnelle avait déjà accepté la candidature de Katumbi, ça veut dire que cet argument-là d'étranger n'est plus valable, parce que la Cour constitutionnelle est censée être la plus haute cour, et donc elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle autorise, et la Constitution, c'est pour tout le monde, donc on devait laisser Katumbi l'opportunité, mais il allait peut-être pas réussir, parce que, comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, il sera très difficile de gagner contre un président qui vient de finir son premier mandat. La plupart du temps, les présidents qui sont là, qui viennent de finir leur premier mandat, continuent avec un deuxième mandat et c'est après qu'ils peuvent partir. Donc, mais il ne faut pas
s'aimer ces discours-là de division, comme si ce Katumbi a du pouvoir, le pays part aux mains de l'étranger. Non. N'importe quel candidat, n'importe quel président au Yazana pouvoir, ceux qui ont service na biso baza makasité, ceux qui ont institution na yamboka za makasité, n'importe quel président, des pères ou des mères, ils peuvent éventuellement succomber à la tentation ya koteka mboka les bandes. Mais ce qui peut les empêcher, ce sont les institutions du pays, les services du pays, parce que sur des institutions il y a makasi. Bako comprendre makambo sala bako budango bako bloquango bako sala tout pour que et salamate. Mais si on utilise un discours qui a plein de divisions, c'est très dangereux pour le pays. Et l'autre question qui va encore venir, pour pouvoir essayer de démontrer monsieur Mouyaya que s'il y a des Congolais qui se sont réjouis de la victoire du président Tshisekedi, il y en a d'autres qui ont commencé à payer la facture à cause de cette ligne-là, entre autres, c'est pas la seule chose, cette ligne-là de candidats de l'étranger a contribué certainement à créer cet environnement. Il y a division. Vous l'avez dit, et c'est vrai, ça a jubilé dans toutes les rues de la République démocratique du Congo, Kasumba Lessa, Lubumbashi, et ainsi de suite, Kinshasa. Mais à Kabondo Dianda maintenant, ça ne jubile pas. À Kilwa, sur la route Kassenga, il y a certains non-autochtones qui sont en train d'être pourchassés maintenant. À la gare de Luena, que vous connaissez, il y en a qui sont à la gare à l'instant. Quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises pour parer à cette situation? Les autres se justifient pour dire non, c'est le comportement des non-autochtones qui les pousse. Oui, ce comportement, on le constate même ici à travers nos amis de la moto. Est-ce que le gouvernement a pris les dispositions, non seulement pour faire face à ces comportements qui rendent les motards un peu au-dessus de la loi, et face à ce que les gens disent, ce sont les réactions comme à Kabondo Dianda. Je veux revenir sur le passage du président de la République à Likasi ou à Lubumbashi, où le président de la République a dit, en utilisant un proverbe, si vous arrivez à un endroit où les gens dansent à droite, vous aussi dansez à droite. N'essayez pas de danser à gauche lorsque vous arrivez dans un endroit où les gens dansent à droite. Ça voulait tout dire, justement. Ici, c'est une mise en garde sévère contre ceux qui veulent s'aimer la division. Ici, il y a un principe, tout le monde doit s'aligner sur la tradition ou sur les coutumes d'où vous allez, suivant la recommandation qui avait été faite par le président de la République. De toute évidence, le ministre de l'Intérieur et ses services, ainsi que les gouverneurs de province, sont vigilants sur ces questions. S'il y a du nouveau, on pourra venir évidemment vous donner, mais ici, il faut que tout le monde le sache, que la République démocratique du Congo doit rester une et indivisible, et le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et de toutes ces questions, s'en assurera personnellement chaque fois que cela sera de besoin. Alors, on voit que M. Mouyaya invite les Congolais à éviter l'extrémisme. C'est bien, c'est important, mais ça doit commencer au niveau de ceux qui sont au pouvoir, d'éviter des discours qui peuvent éventuellement ajouter de l'huile dans le feu. Lorsqu'on parle de candidats de l'étranger, on est en train d'alimenter un discours qui peut susciter la division et qui peut poser des problèmes en termes de stabilité du pays. L'Union sacrée a été active pour peindre Katumbi comme un étranger et qui est dangereux pour les pays. On a vu ce que Bemba a dit et tout ça, si ça peut se comprendre politiquement, parce qu'on est autorisé en politique de se donner des coups, mais il faut voir l'intérêt du pays en long terme. On a créé des histoires autour de Katumbi, alors qu'en soi, il y avait beaucoup plus qui se faisait au niveau de l'Union sacrée avec tricherie Yaba Machine, que ce qui se faisait du côté de Katumbi, parce qu'on n'a jamais montré quoi que ce soit que Katumbi est en connivence avec les Rwandais ou tout autre pays. C'est des choses qu'on a fabriquées et qui n'existent pas, à mon avis. Ça, c'est mon avis. Vous pouvez avoir un autre point de vue et je vous le concède. Voilà, donc ça, c'était pour introduire cette nouvelle série. Et chaque fois, chaque semaine,
aussi longtemps qu'il y a un briefing de M. Mouyaya, tu ça la émission, tu expliquer, tu relever quelques points. Intérêt n'a pas qu'il y a diminué M. Mouyaya Zoloba, mais nous pensons qu'il faut en tout cas contribuer à élever les débats politiques, à soigner les discours politiques, à rendre compte, mais les faire de manière beaucoup plus robuste que mal au bas, parce que la parole, elle est très facile, mais les actions, c'est ça qui manque et c'est ça qui compte. Voilà, donc nous espérons que vous avez aimé. Même si vous n'avez pas aimé, faites-nous un petit commentaire et dites-nous ce que vous voudriez que nous puissions faire pour améliorer, et nous allons le faire.